Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours du tutoriel d'utilisation de WordPress. Donc ce deuxième cours portera sur les contenus. Mais avant de commencer, j'aimerais vous proposer quelques définitions qui permettront justement de mieux comprendre le cours. Donc on va voir ce qu'est un contenu, ce qu'est un type de contenu, une taxonomie, un terme et un champ. Donc tout d'abord, un contenu, c'est toute information présente sur votre site. Ça peut être une page, ça peut être un article. Donc quand on dit article, on pense à actualité, bien sûr. Ça peut être un produit, si vous avez un catalogue, tout comme ça peut être tout un tas d'autres informations, un événement dans un agenda. Donc un contenu, c'est n'importe quelle information présente sur votre site. Un type de contenu, c'est le type d'information pour un contenu en particulier. Donc on les a cités juste avant, les types de contenu. Une page, c'est un type de contenu. Article, c'est un type de contenu. Donc c'est tous des contenus, mais de types différents. À savoir, ça peut être une page, ça peut être un article, ça peut être un produit. Les taxonomies, c'est la classification de plusieurs contenus. Donc c'est là que c'est la partie un peu difficile. Souvent on appelle ça la catégorisation, les catégories, mais c'est vrai que il peut y avoir plusieurs taxonomies sur un même site ou pour un même contenu. Par exemple, si on prend une agence de voyage qui proposerait des séjours, donc il peut y avoir la destination, qui va être une classification, donc une taxonomie, le type de séjour qui va être une autre classification, donc une autre taxonomie. Un terme, c'est un élément de classification. Donc par exemple, si on reprend le même type de site, à savoir un site de voyage, Lyon et Paris vont être des destinations, donc ça va être des termes de la taxonomie destination. Voyage et croisière, ça va être des termes de la taxonomie type de séjour. Et donc enfin, un champ, c'est un élément particulier pour un contenu ou un terme. Donc si on prend l'exemple d'une page, elle va avoir un titre et un corps. On peut prendre l'exemple d'un terme, il va avoir un nom, par exemple, Paris ou Lyon, ça va être le nom du terme. Donc on verra par la suite qu'il y a plusieurs types de champs, ça c'est les champs de base, et on verra par la suite, notamment dans le cours suivant, tous les différents types de champs qu'on peut avoir. Donc maintenant, on va s'intéresser du coup aux types de contenus qui sont présents de base dans WordPress. Donc ils sont là tous les trois à gauche. Donc on a les articles, qui sont des actualités, les médias, qui sont les fichiers, et les pages. Les commentaires, c'est un type un peu à part parce que c'est pas tout à fait un type de contenu et ça on le verra plus tard. Donc ensuite, je vais vous montrer un exemple avec une page. Donc pour rajouter une page, on va simplement aller dans Page, toutes les pages, et ensuite on peut cliquer ici sur Ajouter, ou alors directement dans le menu Page, on a un lien ici Ajouter. Lorsqu'on clique sur Ajouter, on arrive sur quelque chose qui ressemble à cela, avec un premier champ, donc voilà les champs, un premier champ qui est le titre de la page, et un deuxième champ en dessous qui est le contenu, le corps de la page. Donc le corps de la page, il va être avec un champ WYSIWYG qui vient de l'anglais What you see is what you get, qui veut dire vous obtenez ce que vous voyez. Donc c'est un principe d'édition qui consiste à éditer la page exactement comme on taperait avec Word, ce qui veut dire qu'on voit en direct les effets du moins qu'on va appliquer sur le texte. Donc, par exemple, je peux mettre en gras si je le souhaite, comme ceci, en sélectionnant et en appuyant sur gras. Donc là, de la même manière qu'un éditeur de texte classique. Ici, là, on va avoir l'italique, le barré, les listes à puces. Je peux vous montrer un exemple. Et ainsi de suite. Ici, on va avoir les listes numérotées, donc les listes ordonnées. Ici, les citations, alignement à gauche, alignement au centre, alignement à droite. Ici, ça va être pour ajouter des liens. Donc, si je souhaite ajouter des liens, je peux sélectionner, cliquer sur ajouter un lien. Soit je tape l'adresse directement du lien si je veux pointer vers un autre site. Ou alors, ici, je viens sélectionner une autre page ou un autre article qui est déjà présent.
Et je peux même lui demander en cliquant sur cette case d'ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. En cliquant sur le dernier bouton ici, j'ai la possibilité de dérouler encore et d'avoir tout un tas d'éléments supplémentaires. Donc là, ça va être le formatage, si je veux que ce soit un paragraphe, un titre 1, titre 2, ainsi de suite. Ici pour souligner, ici pour justifier, la couleur, etc. Donc là, c'est des éléments assez classiques, hein. C'est un petit peu ce qu'on a finalement dans Word. Donc maintenant, une fois qu'on a rédigé notre page, on peut soit l'enregistrer en brouillon, soit la publier. L'enregistrer en brouillon, ça va permettre d'enregistrer la page sans qu'elle soit visible publiquement sur le site. Donc si là je clique sur enregistrer en brouillon, hop, il va me mettre un message en me disant que le brouillon a bien été enregistré. Et si je retourne sur toutes les pages, ma page existe bien dans mon interface d'administration, dans mon back-office. En revanche, je n'y ai pas accès depuis le site internet. Si je veux que cette page soit rendue publique et accessible depuis le site internet, il suffit de cliquer sur Publier. Et donc à partir du moment là où la page est publiée, on n'a plus la possibilité d'enregistrer en brouillon puisque la page est devenue publique. Si on souhaite voir la page, il suffit ici en dessous de titre, cliquer sur Voir la page. Et donc là, je vois ma page avec le titre, le texte que j'ai mis en gras, le lien et les listes à puces. Maintenant, si on souhaite éditer une page déjà existante, donc c'est très simple, on va dans toutes les pages dans le menu à gauche. Ici, on a la liste des pages et on va cliquer soit directement sur le titre ici, soit sur Modifier. Donc là, on va tomber de nouveau sur notre page et on va pouvoir ajouter quelque chose. Ensuite, on clique sur Mettre à jour et du coup, la page a été mise à jour également sur le site. Si je regarde, la page a été mise à jour. Maintenant, si je souhaite supprimer une page, donc là, ici, je peux cliquer sur Mettre à la corbeille. Si je clique sur Mettre à la corbeille, ma page n'est pas définitivement supprimée, mais elle est ici, dans la liste qui est en haut, dans la corbeille. Donc là, on a tous, uniquement les publiés, et là, on a ceux qui sont dans la corbeille. Donc là, maintenant, si je recharge la même adresse que tout à l'heure, il va me dire, voilà, page non trouvée. Donc, ce qui veut dire que la page n'existe plus. Je peux à tout moment, si j'ai fait l'erreur de la mettre à la corbeille, à tout moment, je peux la restaurer, la rétablir. Donc si je clique ici sur rétablir, ma page n'est plus dans la corbeille, et elle est ici dans toutes les pages. Et donc là, si j'actualise, on voit bien que ma page est de retour. Si jamais je veux la supprimer définitivement, il faut la mettre d'abord à la corbeille, et ensuite, dans la corbeille, il faut la supprimer définitivement. Donc ça, quel que soit le type de contenu, la base sera toujours la même. On aura toujours au moins un titre et le plus souvent un éditeur WYSIWYG pour le titre, pour le corps. On peut aller voir dans les articles, c'est la même chose. Je peux cliquer sur Ajouter. Ici, j'ai bien un titre et j'ai bien un corps. Donc ensuite, comme vous avez certainement dû le remarquer, lorsqu'on édite ou lorsqu'on ajoute une page, n'importe quel type de contenu d'ailleurs, on a des blocs sur le côté droit qui sont des éléments secondaires. Donc tout d'abord, on a l'état qui va nous permettre de repasser la page en mode brouillon. Donc là, si je clique sur brouillon, que je mets OK et que je mets à jour, on se rend compte que donc la page est bien en brouillon. Je vérifie dans ma liste. Voilà, là c'est écrit -brouillon. Donc la page n'est plus disponible, elle est de nouveau en brouillon et il me redemande si je souhaite la publier ou simplement enregistrer le brouillon. Ensuite, je peux aussi la basculer en mode en attente de relecture. Et donc là, le bouton c'est plus enregistrer le brouillon mais mettre à relire. Attention, si on clique sur publier, on va publier la page même si on a choisi un autre état. Donc là, je clique sur mettre à relire. Ça marche de la même manière que le brouillon, à la différence que dans la liste, il y a écrit en attente, ce qui permet à une personne éventuellement dans l'organisation de ceux qui gèrent le site internet de savoir que cette page est terminée et qu'il faut la relire pour corriger les fautes ou revoir les tournures par exemple.
Et donc enfin, si on souhaite la rendre publiée, en état publié, il suffit de cliquer ici sur publier. Ensuite, en deuxièmement, on a la visibilité. Donc elle peut être soit publique, ça veut dire que la page est visible par tout le monde, soit protégée par un mot de passe, ce qui veut dire qu'il faut taper un mot de passe. Donc ici, on va le définir comme ceci, le mot de passe que l'on souhaite. On va mettre OK, mettre à jour. Et donc là, si on clique sur voir la page, il me prévient que cette page est protégée par un mot de passe et il faut que je tape le mot de passe afin d'accéder à la page. Et enfin, on va avoir la dernière visibilité qui va être privée. Donc là, je vais pas vous le montrer parce qu'il faudrait que je me déconnecte, mais c'est que les articles sont accessibles uniquement à ceux qui ont un compte utilisateur sur cette instance de WordPress. Donc là, je remets mon article en public. Ensuite, dans ce bloc publié, on va avoir la date de publication. Donc, par défaut, quand on publie, c'est la date à laquelle on a enregistré, sur laquelle on a cliqué sur le bouton publier. On peut éventuellement la modifier. Donc, l'intérêt, c'est soit si on souhaite rédiger un blog, qu'on a tout un tas d'articles déjà de près et qu'on souhaite leur mettre des dates antérieures, on peut le faire. Mais ça permet également de mettre des dates postérieures, afin que les articles soient publiés uniquement à partir de cette date-là. Par exemple, là on est le 25 septembre 2013. Si je souhaite que l'article que je rédige soit publié uniquement le 26 septembre 2013 à partir de 9 h, je peux lui donner cette date et cette heure de publication, de telle sorte à ce que l'article apparaisse automatiquement à cette date et à cette heure-là. Ensuite, nous avons le bloc attribut de page, donc là qui est spécifique aux pages ou au type de contenu qui s'apparente à une page. Donc dans ce bloc-là, on va avoir modèle, donc ça va être le modèle de page. Donc là, ça va vraiment dépendre après du thème qui est utilisé. Sur certains sites, il y aura juste modèle par défaut, sur d'autres sites, il y aura différents modèles. Donc là, ça va être lorsque, par exemple, pour une page, on va avoir plusieurs mises en page possibles. On peut en avoir une là où ça prend toute la largeur, une là on va avoir une colonne à droite, une là on va avoir une colonne à gauche, et donc c'est ici qu'on va pouvoir sélectionner le modèle. Donc là, ce sera vraiment pas pour tous les sites, ça concerne certains types de sites, certains cas. L'ordre, ça, c'est pareil, c'est une information qui peut ou peut ne pas être utilisée ou qui peut être utilisée selon les cas. Ça permet de déterminer un ordre des pages. Donc dans le back-office, dans l'interface d'administration, l'outil va bien respecter cet ordre-là. En revanche, pour la partie front-office, donc la partie site, ça dépendra du développement qui a été fait. Enfin, image à la une, c'est un outil qui permet de définir une image en particulier pour ce contenu, donc pour les pages ou pour les actualités ou n'importe quel autre type de contenu. Donc pour insérer une image à la une, il suffit de cliquer ici sur utiliser une image à la une. Ensuite, soit vous pouvez cliquer sur sélectionner des fichiers ici et ensuite vous sélectionnez un fichier, ou soit directement par glisser déposer, vous pouvez prendre un fichier, le glisser ici et le lâcher. Le fichier va se charger, une fois qu'il est prêt, il suffit de cliquer sur utiliser comme image à la une. Il en va de même pour insérer une image dans le corps d'une page ou d'un contenu. Donc il suffit de cliquer ici sur ajouter un média, et ensuite soit par glisser déposer on peut rajouter une nouvelle image. Si l'image est déjà présente, là ce qui est le cas, on peut la sélectionner puisque je l'ai ajoutée tout à l'heure et l'insérer dans la page. Ensuite ici, il suffit de cliquer sur l'image et là il y a une petite icône qui apparaît. Donc l'icône de droite sert à enlever l'image, l'icône de gauche va me servir à faire des réglages sur cette image là. Donc là je vais pouvoir choisir si je veux la laisser en 100% ou en plus petit, mon image. Et pareil, je vais pouvoir choisir l'alignement. Donc si je mets alignement gauche, vous voyez tout de suite que le texte du coup va passer à droite de l'image puisque l'image va être alignée à gauche. Si je mets alignement centre, l'image va être centrée. Si je mets alignement droite, l'image sera à droite du texte de l'image. Donc en dernier point, nous allons voir les taxonomies. Donc là, elles sont directement liées au type de contenu. Donc par exemple, page par défaut n'a pas de taxonomie. Tandis que article, on voit qu'il y a tous les articles ajoutés et là il y a deux taxonomies qui sont proposées. Donc nous avons les catégories. Si je clique dessus, on peut voir
la liste des catégories, donc là par défaut il y a non classé, et les mots-clés, qui sont deux taxonomies différentes. Donc la différence, les catégories, c'est une taxonomie qu'on appelle hiérarchique, ce qui veut dire que je peux lui donner un parent, donc je peux créer des catégories comme ceci, donc catégorie 1. On peut éventuellement mettre une description qui n'est pas souvent utilisée, mais dans certains cas elle sera utilisée. J'ajoute ma catégorie. Catégorie 2. J'ajoute ma catégorie, donc tout ça ce sont des termes. Et là je vais mettre catégorie 1.1 qui va être une sous-catégorie de la catégorie 1, et en parent je vais lui sélectionner la catégorie 1. J'ajoute, donc là elle vient se positionner ici en dessous de la catégorie 1. A l'inverse, les mots-clés, ils ne sont pas hiérarchiques, donc on voit qu'on n'a pas de parent. Pourquoi? Parce que ce sont des tags, ce sont des mots-clés, il n'y a pas de sens de dire qu'un mot-clé est le parent d'un autre mot-clé. Lorsqu'on édite un article, du coup, on a des modules supplémentaires à droite, un pour les catégories, donc on peut sélectionner les catégories qui ont été ajoutées, auxquelles on veut les assigner, ou éventuellement en ajouter une nouvelle, et un autre pour rajouter les mots-clés. Donc, soit on peut gérer les taxonomies ici depuis le sous-menu du menu du type de contenu en question, soit on peut le gérer directement lorsqu'on édite ou on ajoute un contenu dans la barre de droite. C'est terminé pour le cours numéro 2. Merci d'avoir suivi.